Salut tout le monde. On va parler aujourd'hui avec encore trois images et tu vas écouter doucement le première et deuxième fois. Et puis troisième fois, non, d'abord je vais montrer les images. Après troisième fois, tu vas essayer de comprendre sans image. Voilà, on y va. Donc première image, concernant un rendez-vous. Donc dans la vie quotidienne, tu as besoin de prendre un rendez-vous avec beaucoup d'endroits. Donc, c'est cela vraiment bien de comprendre. Les mots sont liés au rendez-vous. Donc, on y va. L'heure du rendez-vous. Excusez-moi d'être en retard. Il y avait des embouteillages. Vous avez attendu longtemps? Non, ça ne fait rien. Juste 5 minutes. Les gens ici respectent bien l'heure de rendez-vous. Oui, c'est vrai. La majorité la respecte bien, mais selon les régions, il y a quelques différences. Quel genre de différences trouve-t-on? Par exemple, les Parisiens avaient en général une demi-heure plus tard que l'heure de rendez-vous. Ok, donc je vais lire encore une fois, mais cette fois-ci aussi je vais lire doucement. L'heure de rendez-vous. Excusez-moi d'être en retard. Il y avait des embouteillages. Vous avez attendu longtemps? Non, ça ne fait rien. Juste 5 minutes. Les gens ici respectent bien l'heure du rendez-vous. Oui, c'est vrai. La majorité la respecte bien, mais selon les régions, il y a des différences. Il y a quelques différences. Quel genre de différences trouve-t-on? Par exemple, les Parisiens arrivent en général une demi-heure plus tard que l'heure de rendez-vous. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer le texte. Ok, donc ici, vous voyez que le texte, c'est écrit avec deux personnes qui font des dialogues. Donc, excusez-moi d'être en retard. I'm sorry, I'm late. Il y avait des embouteillages. Embouteillage, it means that it's like a traffic jam. Ok, embouteillage. Vous avez attendu longtemps? Did you wait a long time? Non, ça ne fait rien. That is oh, it's no problem. Ça ne fait rien. Juste 5 minutes. It's just 5 minutes. Les gens ici respectent bien l'heure de rendez-vous. Donc ici, people respect well the appointment time. Oui, c'est vrai. Oh, really? La majorité la respecte bien. That means that the big amount of people, I mean the major part of people respect well, but selon les régions, depending on the region, il y a quelques différences. Donc, there is some differences. Quel genre de différence trouve-t-on? What kind of difference? Par exemple, les Parisiens arrivent en général une demi-heure plus tard que l'heure de rendez-vous. So, for instance, les Paris people, the people who live in Paris, they arrive in their meeting, their appointment, in general, 30 minutes late, 30 minutes later than the l'heure de rendezvous is the appointment. So, demi-heure, that you will pronounce like that, demi-heure, that is 30 minutes. And then plus tard is later, then, que. Okay, so now, your turn. L'heure de rendez-vous. Excusez-moi d'être en retard. Il y avait des embouteillages. Avez-vous attendu longtemps? Non, ça ne fait rien, juste 5 minutes. Les gens ici respectent bien l'heure de rendez-vous. Oh oui, c'est vrai. La majorité la respecte bien, mais selon les régions, il y a quelques différences. Quel genre de différence trouve-t-on? Par exemple, les Parisiens arrivent en général une demi-heure plus tard que l'heure du rendez-vous.
OK. Maintenant, on va aller à deuxième image. Donc, ça, c'est le voyage. Le voyage. Depuis combien de temps êtes-vous arrivé en France? Un mois environ. Avez-vous voyagé pendant ce temps-là? Je n'ai pas pu le faire beaucoup. J'ai seulement visité Paris et la banlieue. Et puis, c'est encore difficile de voyager seul, étant donné que je ne me débrouille pas bien en France. Oh, vous devriez vous faire des amis français. Oui, les Français sont intéressants, mais il me semble que ce soit difficile de se faire les amis. OK? Encore une fois. Le voyage. Depuis combien de temps êtes-vous arrivé en France? Un mois environ. Avez-vous voyagé pendant ce temps-là? Je n'ai pas pu le faire beaucoup. J'ai seulement visité Paris et la banlieue. Et puis, c'est encore difficile de voyager seul, étant donné que je ne me débrouille pas bien en France. Oh, vous devriez vous faire des amis français. Oui, les Français sont intéressants, mais il me semble que ce soit difficile de se faire les amis. Ok, donc ça c'est le texte, le voyage, the travel. Depuis combien de temps êtes-vous arrivé en France? So since how long time you are in France? Vous êtes arrivé. Donc ça c'est l'expression qu'on utilise beaucoup depuis. Combien de temps vous êtes arrivé? Donc c'est l'action qui était faite, le passé. Vous allez utiliser le passé composé. Vous êtes arrivé, yeah. And then, vous allez mettre depuis combien de temps. Donc, ça, c'est la façon pour dire how long are you here? How long are you here? Un mois environ. Is about one month. Avez-vous voyagé pendant ce temps-là? Donc, cette expression, c'est que pendant ce temps-là, during this time, did you travel? Je n'ai pas pu le faire beaucoup. So, I could not do it too much. J'ai seulement visité Paris et la banlieue. That is the suburbs. Banlieue is the suburbs. Seulement is only. Et puis, therefore, and then, or, et puis means that is then. C'est encore difficile de voyager seul. Even more, I have difficulty to travel alone. Étant donné que, yeah, this is one expression, maybe you will remember. Étant donné que, that means that, since, like as or because. Je ne me débrouille pas bien en France. Donc, c'est débrouiller. Ça, c'est aussi une autre expression importante. Ça veut dire manage. Because I don't manage well in France. Maybe because of the language, maybe because of the culture. Donc, il y a des raisons variées, mais je ne me débrouille pas bien. Donc, vous allez utiliser quand vous pouvez pas contrôler bien. Vous pouvez dire je ne me débrouille pas bien en quelque chose, en technologie ou en matière ou comme mathématiques ou quelque chose comme ça. Vous pouvez utiliser cette expression n'importe quelle situation. Vous pouvez pas contrôler bien. Je ne me débrouille pas bien. Vous devriez vous faire des amis français. Donc, you have to make some friends some French people friends. Oui, les Français sont intéressants. Yes, French people are interesting. Il me semble que ce soit difficile de faire les amis. But it seems to me it's difficult to be friends to them. Yeah, so that is. Le voyage. Depuis combien de temps êtes-vous arrivé en France? Un mois environ. Avez-vous voyagé pendant ce temps-là? Je n'ai pas pu le faire beaucoup. J'ai seulement visité Paris et la banlieue. Et puis, c'est encore difficile de voyager seul, étant donné que je ne me débrouille pas bien en France. Vous devriez faire les amis en France, les amis français. Oui, les Français sont intéressants, mais il me semble que ce soit difficile de se faire les amis.
Donc, maintenant, on va aller troisième image. Donc, ça, c'est quelque chose comme shopping. Shopping. Je voudrais m'acheter des vêtements d'été. Où puis-je en trouver de bonne qualité et qui soient bon marché? Vous connaissez certainement Zara, Mango et H&M? Oui, je les ai déjà entendu parler. On peut y acheter des vêtements à des prix raisonnables à la mode. Il faut compter combien environ pour un t-shirt? Vous devriez pouvoir en acheter un avec 10 euros. Encore une fois, shopping. Je voudrais m'acheter des vêtements d'été. Où puis-je en trouver de bonne qualité et qui soient bon marché? Vous connaissez certainement Zara, Mango et H&M. Ah oui, je les ai déjà entendu parler. On peut y acheter des vêtements à des prix raisonnables et à la mode. Il faut compter combien environ pour un t-shirt? Vous devriez pouvoir en acheter un avec 10 euros. So, this is the text. I'd like to buy the summer clothes. M'acheter. Ça, c'est le verbe réfléchif. Donc, il faudrait mettre de me acheter. Where I can find that good quality, bonne qualité, and then the bon marché. That means that it's not expensive. Bon marché. Vous connaissez certainement Zara. Maybe you know the Zara, Mango, and H&M. Ah oui, je l'ai déjà entendu parler. This is a very good expression. I already heard about that. Yeah. I heard about that. Yeah. J'ai entendu parler. On peut y acheter des vêtements à des prix raisonnables et à la mode. There you can buy the good price. It's a reasonable price. And then also very fashionable. Il faut compter combien environ pour un t-shirt. How much do you think that I can buy that one t-shirt? Il faut compter combien. That is the expression. So like how much you think I can buy that t-shirt. Vous devriez pouvoir en acheter avec un avec 10 euros. So you can buy one t-shirt with 10 euros. Okay. So that is vous devriez. So that is like expression like a condition conditionnel. Tu peux utiliser le avec vous devez à la place de devez, vous devriez. Vous devriez pouvoir en acheter. Maybe you might buy with the 10 euros. And then another expression, il faut compter combien. So how much? It's a literal expression. C'est comme how much I can count on. Yeah. Donc il faut compter combien. Okay? Alors maintenant, je vais vous montrer image et puis vous allez essayer de comprendre sans image. Shopping. Oh, je voudrais m'acheter des vêtements d'été. Où puis-je en trouver de bonne qualité qui soient bon marché? Vous connaissez certainement Zara, Mango et H&M. Ah oui, je les ai déjà entendu parler. On peut y acheter des vêtements à des prix raisonnables et à la mode. Il faut compter combien environ pour un t-shirt? Vous devriez pouvoir en acheter un avec 10 euros. OK? Donc, aujourd'hui, on a traité les trois images pour comprendre le texte, mais vous avez peut-être observé que le texte devient plus en plus long. Donc, au début, on a commencé avec les phrases plus simples et courtes, mais maintenant, vous allez voir que les phrases, c'est plus long. Donc, vous allez vous habituer à traiter les phrases plus longues et ça va être un progrès. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo et on se voit à la prochaine.